C'est plutôt triste quand même. Dans ce café, l'émotion est toujours forte 2 jours après le drame. C'est horrible. Je trouve que là, ça nous ramène aussi à l'affaire d'Annecy. On est à 100 lieues de penser que des choses comme ça puissent arriver ici, quoi. Samedi soir, un homme surgit dans ce jardin, armé d'un fusil et sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Il tire sur 3 membres d'une famille britannique et tue une jeune fille de 11 ans. Les parents sont gravement blessés. La mère travaille dans l'aide à la personne dans un village voisin. On pense très très fort à elle. Et à son mari aussi, à sa fille. Faut bien se dire que dans cette histoire, une gamine de 12 ans est morte. Ce drame serait lié à un conflit de voisinage qui dure depuis 2019. L'homme, un Néerlandais de 71 ans, ne supportait pas le bruit des travaux de la famille qui coupait du bois et défrichait régulièrement son terrain. Il s'en était d'ailleurs plaint auprès de la mairie. On était intervenus avec mes collègues adjoints sur place. Donc on avait essayé un petit peu de calmer la situation en disant que la famille anglaise aurait fait le nécessaire de travailler aux heures normales. Les élus sont intervenus 2 fois sans succès. La querelle aurait continué et le retraité aurait même sorti une arme une première fois pour menacer la famille, sans que cela ne remonte aux gendarmes ni à la mairie. Ce soir, le procureur de Brest évoque un acte prémédité. Il est allé chercher son arme, puis s'approcher à environ 10 mètres du père de famille qui était dans sa propriété pour tirer, et qu'il a tiré à plusieurs reprises. On a dû noter entre 3 et 4 coups de feu qui ont été tirés. Le retraité dit regretter son geste. Il a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat et risque la réclusion criminelle à perpétuité.